Et oui, bonne année tout le monde. Et oui, l'année 2022 est désormais commencée. Et oui, nous sommes le 2 janvier 2022 et la WWE a eu l'idée de génie, parce qu'il faut quand même l'avouer, eh bien, de nous sortir un pay-per-view le samedi. Déjà, je vais la remercier, comme ça m'évite bien sûr de devoir courir partout par rapport à ça. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi le cadre de cette photo soit si grande. C'est parce que derrière, j'ai pas... Voilà, parce que si je vous enlève la photo, voilà ce qu'il y a. Hein, on va pas dire, hein, c'est pas très bien rangé. Hein, donc on va faire comme si c'était rangé, donc vous avez rien vu. Et donc voilà comment ça s'est passé. Donc nous allons revenir bien sûr sur WWE D1, avec bien évidemment l'événement de la soirée, donc le couronnement de Brock Lesnar en tant que champion de la WWE. Et je vais vous expliquer voilà pourquoi c'est une erreur. Voilà, pourquoi c'est une erreur. Alors vous allez me dire, oh là là, est-ce que c'est un titre putaclic? Est-ce que c'est pas un titre putaclic? Justement, nous allons y revenir là-dessus, en long, en large et en travers. Et si je me mets pas droit, forcément vous ne me voyez pas. Et oui, bien sûr, je suis obligé de me décaler, parce que bien évidemment, le micro maintenant, eh ben, il est là. Hein, vous le voyez pas, mais il est là. Et puis de toute façon, vous n'avez pas besoin de le voir. Bon, en tout cas, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé donc du côté eh bien, de ce pay-per-view? Eh bien, il y a eu 5 matchs qui ont été proposés. Donc 5 matchs, dont un que vous ne verrez pas parce qu'il est totalement anecdotique, c'est Drew McIntyre, enfin 6 matchs pardon. Drew McIntyre qui a donc fait face à vous dire à quel point je m'en souviens, hein, à Madcap Moss. Alors pour information, il s'est fait attaquer juste après et il s'avère que il a eu, concrètement il s'est passé que du côté, eh bien donc il aura une petite période d'indisponibilité. A priori, ce serait lié notamment à diverses blessures qu'il doit soigner, pour ainsi dire. Alors, ça ne m'étonnerait pas que c'est pour préparer la route vers WrestleMania, où Drew McIntyre deviendrait donc à ce moment-là peut-être le challenger numéro 1 pour le titre de la WWE. Parce que je vous le rappelle, hein, dans quelques semaines, le Royal Rumble va avoir lieu, et ça passera bien sûr par la route vers WrestleMania très prochainement. Bon, donc qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce pay-per-view? Bah, d'abord, les Usos ont conservé leur ceinture. Alors, on va revenir bien sûr sur Roman Reigns, vous inquiétez pas. Après tout le distinguo par rapport à tout ça. Donc, les Usos qui ont battu les New Day, donc Kofi Kingston et King Woods. On a eu également Edge qui a battu donc le Miz avec l'aide de Beth Phoenix, donc l'Amazon. Les Street Profits qui ont perdu face au RK Bro et ne sont pas devenus champions par équipe de Raw. Becky Lynch, qui a conservé sa ceinture contre Liv Morgan. Et enfin, donc, vous le savez, ce fameux match. On reviendra bien sûr dans quelques instants. Alors, au niveau du pay-per-view, qu'est-ce que j'en ai pensé concrètement? Alors, dans la globalité, les matchs étaient plutôt intéressants, clairement. Il y avait, il y avait quand même de la qualité, hein, qui était proposée dans ce pay-per-view, clairement. Mais je suis quand même au regret. Alors, certes, j'ai eu très peur pour le match entre les Usos et les New Day, parce que je me suis dit putain ça va être un match, putain. Après finalement ils ont accéléré, ça c'était pas mal. J'ai vraiment un gros bémol avec Edge et le Miz, où j'ai eu l'impression de me faire chier comme un rat mort, par rapport à ce match. Franchement c'est le pire match de la soirée. On a eu l'impression que Edge avait l'impression de retrouver son cardio, il a un cardio en difficulté. On a eu l'impression que le rythme était lent, il n'y avait rien à faire. Alors, certes, il y avait eu quelques petits moments pour ainsi dire, mais c'est vrai que ça manquait vraiment de tonus. Sinon, le deuxième match par équipe était un peu moins bien, mais bon, ça se suit quand même. Et pour Becky Lynch et Liv Morgan, bah, c'est bien parce que comme ça, la petite Liv, bah, j'ai envie de dire que c'est plaisant de voir qu'on lui a donné quelques petits spotlights. Après, je vais pas vous mentir, mon seul regret dans ce moment est surtout le fait qu'on n'ait pas vraiment eu le sentiment qu'elle pouvait gagner. Et à aucun moment j'ai eu, alors certes il y a eu cette prise de soumission qui a été faite, mais concrètement elle n'a pas non plus, ça m'a pas emmené. Moi je me suis pas senti, je me suis pas dit ouais Becky Lynch elle va perdre. Non d'ailleurs même pas, hein. Moi j'ai été assez confiant pour Becky. Je l'ai trouvé assez, d'ailleurs voilà, il n'y a pas eu vraiment de momentum pour ainsi dire. Après pareil pour les Usos, hein. Je veux dire celui qui croyait à la défaite des Usos, à partir du moment où Roman Reigns ne perdrait pas sa ceinture, les Usos ne la perdraient pas non plus. Alors après, est-ce que ça a changé les plans, etc. Ça peut être une éventualité. Après, pour ce qui s'agit de Becky, elle a quand même mis en avant Liv Morgan et de la meilleure des façons. Voilà. Je pense que la rivalité entre Liv et... D'ailleurs, je pense dans les prochains jours, on fera un bilan, hein, de Liv Morgan. Justement, on va voir justement ce que Liv a pu faire. Mais en tout cas, Becky et Liv ont fait un beau spectacle.
tout cas dans ce pay-per-view, et Liv, franchement, bah, pour un premier match de championnat en pay-per-view, bah, on peut dire ce qu'on veut, mais elle a bien géré, la petite. C'est pas encore le moment pour qu'elle soit championne. Elle a encore besoin de travailler pas mal de choses. Mais ça reste intéressant. Et je pense même qu'elle a gagné le respect de pas mal de personnes. En tout cas, moi, je peux le dire, le respect. Bon, elle l'avait parce que je n'ai pas besoin d'avoir de manque de respect vis-à-vis d'elle. Mais concrètement, moi, j'ai apprécié concrètement ce qui a été proposé par rapport à ça. Voilà. Donc, match décevant, Edge et le Miz. Bon match, ça a été donc les Usos contre les New Day, et les autres se suivaient un petit peu pour ainsi dire. Et ça, je vous donnerai ma conclusion justement sur, avec le dernier match du pay-per-view, est-ce que, bon, même si je l'ai déjà donné, est-ce que, vous allez essayer de vous dire justement, et je vais en faire un petit plot twist, vous allez vous dire, est-ce que le pay-per-view était exceptionnel, est-ce que c'était vraiment le pay-per-view que j'attendais, c'est ça aussi la question, on se posera en troisième partie d'émission. Et pour l'instant, nous allons revenir bien sûr sur le dernier événement de la soirée. C'est bien évidemment le couronnement du titre de Brock Lesnar dans le Fatal 5-Way. Donc, où Brock Lesnar a donc récupéré la ceinture du titre de la WWE. Alors, on va réexpliquer pourquoi il a obtenu ce droit pour le match, pour ce titre. Eh bien, Brock, en fait, devait affronter, donc rappelez-vous, Roman Reigns. Mais le problème, c'est que Roman Reigns a été contrôlé positif au Covid-19. Et donc, a été donc mis en isolement le temps que ça se passe. Alors, a priori, il va bien. Hein, déjà, c'est la première information. On sait que c'était sans doute la plus grosse crainte des WWE Universe, c'est que Roman puisse attraper le virus et que son système immunitaire étant défaillant, on sait qu'il a eu une leucémie il y a quelques années, pouvait justement faire des dégâts. A priori, ce n'est pas le cas, puisqu'il a pu tweeter en expliquant qu'il a été contrôlé positif. C'est-à-dire, si vous êtes vraiment dans une situation à clouer au lit, ça aurait pu être compliqué. Après, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui l'a fait pour lui, je ne sais pas. Mais concrètement, voilà, moi j'ai... Ce qui est certain, c'est que j'ai... Moi, mon point de vue là-dessus, il va être très clair. De toute façon, je sais que ce que je vais dire, je terminerai avec ça. Même si ça... Alors, big up d'ailleurs, franchement, big up à tous les abrutis. Et quand je dis abrutis, je pèse mes mots, hein. Qui ont dit que Roman a utilisé le Covid-19 pour pas lutter. Vous êtes con. Excusez-moi, vous êtes con. Genre, le gars, il s'est dit, oh bah tiens, je vais utiliser le Covid-19. Non mais c'est en fait, votre cerveau, vous l'utilisez pas en fait. Votre cerveau, vous l'utilisez pas, vous en servez. En fait, la prochaine fois, vous savez ce que vous faites? Vous fermez votre gueule. Parce que dire des conneries aussi grosses que ça, faut juste réfléchir. Parce que ça va être les mêmes qui vont faire. Roman était... Si Roman, par exemple, son état s'aggrave, ouais, mais Roman, oui, il souffre, moi je suis avec lui et tout ça. Non, 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 non. Il y a 2 semaines, tu te fous de parler Dieu. Ferme ta gueule. Mais fermez-la, sans déconner ceux qui ont dit ça, mais fermez-la. Ah putain, c'est un truc de fou d'imaginer ça. On peut ne pas aimer Roman, ou... même si on l'aime, ceux qui ne l'aiment pas parce que c'est un heel. Voilà, bref. Parce que quand je vois ça, déjà, ça me fait des frissons rien d'y penser. Mais il faut arrêter les conneries, quoi. Depuis quand Roman Reigns se lève le matin, il dit oh bah tiens, je vais lutter. Allez, faites qu'en sorte. Non. Bon, bref. On va pas parler de ça pendant 10 ans. Bon, maintenant, bon, Brock Lesnar, donc il n'avait plus de challenger. Et à ce moment-là, eh bien, il fallait. Donc, la WWE a donc annoncé que, eh bien, Brock allait donc se retrouver à faire face aux 4 autres, donc Vince, Kevin Owens, Bobby Lashley et Big E pour le WWE Championship. Et il a remporté la ceinture pour le titre de la WWE. Alors bien évidemment, je ne sais pas s'il aurait pu le récupérer s'il avait fait Roman Reigns, mais je soupçonne malgré tout que de toute façon en termes de hiérarchie, à partir du moment où tu mets Brock pour ce match, tu es bien obligé, alors sauf il y a un coup de Trafalgar par rapport à Roman, tu ne peux rien faire. Pourquoi les Usos seraient... Parce que les gens m'ont dit, les Usos auraient pu intervenir. Oui, mais les Usos, quel est l'intérêt aux Usos d'intervenir, sachant que Brock va se retrouver plus face à Roman. Donc voilà.
Autre chose que je veux dire, c'est que Brock, hein, à partir du moment où il est dans un match pour le titre, et que, d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, d'ailleurs, de le mettre champion de Raw, dans le sens où il y a peut-être besoin d'avoir un big guy. Alors, je sais qu'on va me dire, oui, Brock, il est pas souvent là et tout ce que tu veux, mais il faut quelqu'un pour conduire cette route de la WrestleMania. Biggie pouvait-il le faire? Je ne sais pas, mais moi, j'estime que Brock pourra le faire. De plus, Biggie a fait un règne tout à fait acceptable, mais c'est pas lui qui a fait. De plus, les rumeurs qui se circulent annonceraient une rivalité entre lui et, et Bobby Lashley. J'ai envie de te dire, bon, bien, très bien d'ailleurs, très très bonne idée de voir. Ça fait très longtemps qu'on veut voir Bobby Lashley affronter Brock Lesnar. C'est ce qu'on va voir, et a priori, ça serait même d'ailleurs une excellente nouvelle de voir Brock affronter Bobby Lashley. Après, la question maintenant, qui sera le heel, qui sera le face? Déjà, on va voir déjà comment ça va se passer. Est-ce que Brock va rester face? Il y a le suppléant dans ce personnage, hein, clairement. Moi, je le trouve plutôt intéressant d'ailleurs dans ce personnage-là. D'ailleurs, je ne serais pas étonné que Paul Heyman revienne à ses côtés. Parce que MVP, Bobby Lashley, Paul Heyman, Brock Lesnar. Je trouverais ça quand même un peu plus logique que les choses se passent. Mettre un heel turn à Brock, bon, pas l'intérêt. Là, honnêtement, le personnage, honnêtement, il est très bien tel qu'il est. Moi, je l'aime bien, ce personnage-là. Il s'en amuse, il est content. Donc voilà. Maintenant, pourquoi je mets quelle erreur? Bah, je mets l'erreur dans l'exécution, en fait. Encore une fois, l'idée de mettre Brock champion ne me dérange pas. C'est l'exécution qui est à chier. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez Brock champion. Père. Vous mettez Brock champion. Mais il faut quelque chose derrière. Alors oui, vous avez été pris au dépourvu de par le fait que Brock, malheureusement, Roman a été contrôlé positif. Je pense qu'il a été contrôlé positif dans la journée, voire même la veille. Donc ce qui a forcément impacté quelque chose. Par contre, si ça a été fait dans les dernières heures, alors il est arrivé, Roman, il a fait son test PCR, et finalement il a été contrôlé à 16 heures. Ils ont dû trouver une solution pour essayer, voilà, ils ont dû le dégager, ils n'ont pas eu le temps de trouver une solution pour pouvoir remplacer ça. Je vais pas dire que c'est excusable, mais j'arriverai peut-être à le comprendre. Par contre, ils l'ont su la veille, sachant que Roman n'est pas là depuis quelques jours, depuis le Madison Square Garden de New York, d'ailleurs ils ont été retirés parce que je pense que ne voulaient prendre aucun risque pour éviter, voilà, que Brock, voilà, qu'il y ait une contamination. La réalité, c'est que Brock, moi je vais dire la vérité, et je le dis et je le redis, moi mon point de vue là-dessus va être très net, l'exécution est à chier. Elle est à chier parce que, pourquoi? Parce que Brock, il y a 10 000 façons de faire en sorte que Brock ait le droit au match. Il y avait plein de façons. Là, on va rentrer dans le fantasy booking, et vous allez voir à quel point il y avait 10 façons de le faire, et eux ils ont utilisé la façon, c'est la manière de la façon de faciliter. C'est-à-dire qu'ils ont dit, bon allez, on va le mettre dans le match, point final. Mais à quel moment vous justifiez ça? C'est-à-dire, oh bah tiens, vous allez avoir il va avoir un match. Pourquoi? Je rappelle pour information, Brock s'en est pris à Adam Pearce. À un moment donné, ça ne justifiait même pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que c'était à chier. Maintenant, certains vont me dire, ah, mais Tencio, comment t'aurais pu justifier ça? Mais de plein de façons. Je rappelle qu'Adam Pearce, notamment, s'est fait défoncer par Brock Lesnar. Qu'aurait pu faire? Alors, je crois que j'ai vu. En plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on voit Adam Pearce arriver. En plus, le pire, c'est qu'à la limite, ça aurait pu justifier par le fait que Adam Pearce ou d'autres auraient pu être côté positif. Là, à ce moment-là, tu te retrouves avec personne. Et t'es obligé. Brock, il est un peu obligé de faire ce qu'il peut. Mais tu vois Adam Pearce arriver quand McIntyre se fait attaquer. Donc, ce qui aurait pu se passer, c'est que Brock tape à la porte. Il ouvre la porte. Et ça ouvre la porte. Il fait salut. Ça va? Comment tu vas, mon petit cerf? Hein? Comment tu vas? Et là, tu vois Sonia qui commence à reculer légèrement pour éviter, voilà, tout le problème. Il fait, j'ai appris que j'aurai pas de match ce soir. Et là, il commence à taper sur l'épaule. Il fait,
vais pas te mentir, ça me rend triste. Parce que moi, je m'étais préparé pour affronter Roman et ces deux clowns. J'avais prévu, voilà, de faire ça. Et là, tu me donnes pas de match, quoi. Donc là, je sers à rien. Et là, il tape dans le mur à un moment donné. Moi, je sers à rien, là. Et j'aime pas ne servir à rien. Tu vois. Parce que quand je sers à rien, tu vois, il commence à s'énerver. Et là, tu vois Adem qui fait écoute. Une proposition pour toi. Et si je te donnais le titre de la WWE? Je te mettais dans le titre de la WWE. Brock, il fait de la W. Ou Sonia lui dit, hein. Et là, Sonia regarde, fait j'aime bien. Ok, bah ok, ça marche. Merci. Allez, passez une bonne journée. Voilà, fini. Tu veux une deuxième solution? Est-ce qu'il était nécessaire que Brock soit là? Peut-être non aussi. On aurait pu avoir Brock qui aurait défoncé les Usos. Et donc les New Day auraient remporté les ceintures. Brock aurait juste fait sa petite apparition. Et à ce moment-là, ça aurait pu être fait comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça aurait pu être intéressant. Troisième possibilité, tu as tout simplement Brock qui détruit les 4 mecs. On va dire, qui détruit un à un chaque mec. Et qui arrive sur le ring, qui fait bon, comme j'ai pas de match de championnat, j'ai décidé que vous en auriez pas. Que le titre de la WWE serait pas défendu. Voilà. Voilà. Quatrième possibilité, Polyman. Il dit, tu sais, il fait, ah putain, mais je sais, Brock, t'aurais pas. Il fait, tiens. Il ouvre la lettre, et la lettre, c'est juste, il fait, d'accord. Très bien. Et à ce moment-là, je vous allez voir à quel point ça va vite. Et là, il lui dit, ok, merci. Et il s'en va. On sait pas ce qui s'est passé. Sauf que le jour, les 4 arrivent, ils font la Fatal 4-Way, tout le monde est en train de se préparer et tout. Donc Biggie arrive en dernier en plus. Enfin, en avant-dernier. Et attends, la musique de Brock. Et à ce moment-là, tout le monde se regarde comme ça. Tout le monde se regarde comme ça en mode, ouais. Et au moment où il va lancer la cloche, et à ce moment-là, on comprend que la lettre qui a été balancée sur le bureau d'Adam Pearce, c'est qu'en fait, Adam, c'est la lettre de Vince McMahon ou de Polyman qui dit, voilà, mais il y a plein de possibilités. Non, ils ont utilisé la méthode de facilité et forcément, voilà. Donc au final, voilà. Alors, malgré tout, voilà. Donc là, voilà, mon avis là-dessus, il a été donné. Est-ce qu'on peut être satisfait de ce pay-per-view? Est-ce que ce pay-per-view, concrètement, m'a hypé? Et est-ce que ce pay-per-view, aujourd'hui, on peut dire qu'il m'a emmené? La réponse est non. Je dis pas ça par gaieté de cœur ou juste pour emmerder le monde et juste pour pouvoir se donner un genre. Mais désolé, c'est pas un pay-per-view. C'est le premier pay-per-view de l'année. Ça veut dire quoi? Prenez NXT. NXT, ils avaient fait le premier pay-per-view de l'année. Ils avaient tapé tellement fort qu'aucun n'avait réussi à faire mieux. Je sais qu'il y a le Royal Rumble. Je sais qu'il y a WrestleMania. Mais c'est la première fois qu'on voit ce pay-per-view. À la limite, mets la barre haute. Comme ça, tu dis à la AEW, hey, vous savez quoi? Regardez ce qu'on a fait. Non, au lieu de ça, bah, tu te contentes de regarder le plafond, d'espérer que les choses se passent. Comme d'habitude, ça ne s'est pas passé. C'est pas un grand pay-per-view. Je veux pas un immense pay-per-view. Les matchs sont intéressants, mais ça n'apporte pas grand-chose. Et au final, ben, c'est bien dommage. Et voilà, c'est la vie, hein, on va pas se tromper. Mais moi, mon point de vue là-dessus, il est là. À vous maintenant de me donner ce que vous en pensez. Peut-être que vous serez d'accord avec... peut-être pas serez pas d'accord avec moi. Peut-être que vous avez adoré ce pay-per-view. Mais moi, mon point de vue là-dessus, c'est que ce pay-per-view n'a pas été à la hauteur de ce qui... Dans le sens où il y avait des bons matchs, mais pour une nouvelle année, on attend que les mecs placent la barre tellement haute, qu'on lève le matin et qu'on dit putain de merde, ça va être énorme. Voilà, allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien, on se retrouve donc, alors juste pour information comme ça, parce que j'ai pas fait de bilan 4, j'ai pas fait tout ça,
Il y aura des émissions du Wrestling Show qui vont être du Wrestling Club qui vont être disséminées de ci de là, je le dis. Mais maintenant qu'on soit clair là-dessus, je vais essayer de vous faire plus sur de l'actualité, plus sur les shows, les machins, etc. Quand il y aura une actualité assez chaude, je la balancerai comme ça, mais ça sert à rien de vous balancer, voilà, je vous aurais été voilà par rapport. Allez, bisous tout le monde en tout cas, et bien sûr bonne année encore pour ceux qui ont passé l'année.